Un pas sur scène. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de commencer notre épisode avec une grande question. Êtes-vous déjà monté sur scène ? Et oui, parce que quand je préparais cet épisode, je me suis moi-même posé cette question. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des personnes qui écoutent ce podcast qui n'ont jamais fait le pas de monter sur scène ? Et puis, pour ceux qui ont déjà osé le faire, est-ce que vous vous souvenez de votre premier pas sur scène ? Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion qui vous a traversé à ce moment-là ? Je serais vraiment curieuse de savoir toutes ces petites choses-là. Bon, déjà, quand on parle de monter sur scène, on va avoir deux sens possibles. On va avoir le monter sur scène au sens de venir faire une représentation, et on va avoir le monter sur scène au sens de venir dans un cours de théâtre, un atelier théâtre. Rien que dans les deux, on n'est pas dans la même configuration, mais on a quand même quelques petits points communs entre les deux. Déjà, dans les deux cas, on va avoir la présence d'un public. Quand on est dans la représentation, on a un public qui vient voir un spectacle. Et quand on est dans un cours de théâtre, on n'est plus tout seul dans son appartement, dans sa maison. On se retrouve face à un professeur, face à d'autres élèves qui sont présents. Donc on a aussi la présence de public, de regards qui vont être posés sur nous. Mais il y a surtout un autre point qui est vraiment, pour moi, un point central de mon épisode, qui est que quand on se retrouve dans les deux situations, on est dans un état de vulnérabilité. Pour le cas de la représentation, par exemple, on est dans un état de vulnérabilité dans le sens où on va vraiment rapidement, facilement se poser la question, est-ce que je vais réussir à restituer sur scène tout ce pourquoi j'ai répété ? Est-ce que mon texte va être juste ? Est-ce que mes déplacements vont être justes ? Est-ce que mes actes vont être justes ? Donc toutes ces petites questions-là vont rapidement nous poser un doute, nous poser peut-être un petit moment de trac, de stress, de se dire est-ce que tout va bien se passer ? Et puis pour le cas des cours de théâtre, alors là l'état de vulnérabilité on va vraiment développer parce que c'est vraiment sur plein de plans différents. Et c'est le sujet du coup que je voulais vraiment vous amener. Pourquoi le théâtre nous met tant dans cette position de vulnérabilité, essentiellement quand on parle de travail au sein d'un cours de théâtre et d'un atelier de théâtre. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que le théâtre, c'est quand même une pratique qui nous met à l'épreuve sur tout notre être en entier. Parce que c'est vraiment un travail de l'expression corporelle au complet. On travaille le corps, on travaille la voix, on travaille la respiration, on travaille comment le corps doit se placer dans l'espace, on travaille le regard. Bref, on travaille tellement de choses en même temps qui demandent une technique qui implique le corps en entier, qui lui demande de s'exprimer dans la totalité de tout ce qui est possible d'exprimer, de se dire « Ouh là là, je dois maîtriser la totalité de tous ces éléments pour monter sur scène. » Et là, on se dit « Comment je vais faire pour m'exprimer correctement ?» Et c'est là où ça peut vraiment nous inquiéter, surtout si on n'a pas confiance en soi, de base. Le deuxième point d'ailleurs par rapport à cet état de vulnérabilité, c'est justement la place du plateau. Le plateau est une zone de danger. Une zone de danger dans le sens où quand on est sur scène, on commence à être vu. Là où par exemple avant on pouvait peut-être faire des clowneries devant les copains, les copines, le conjoint, la conjointe, bref dans un cercle restreint ou même tout seul devant son miroir, une fois qu'on se retrouve devant des inconnus et qu'on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de montrer à des inconnus, on peut vite se sentir assez mal à l'aise et pas confiant. Et c'est là où le plateau donc peut nous faire nous sentir un petit peu en insécurité. C'est là où le mental va se dire « Ouh là là, c'est inconfortable, j'ai pas l'habitude, ça me plaît pas, on va faire marche arrière, j'ai pas envie d'y aller. » Voilà, c'est un petit peu ces programmes-là qui vont potentiellement peut-être venir des fois se réactiver afin d'éviter de trop se mettre dans une zone d'inconfort qui pourrait pas lui plaire en fait. Et pour continuer sur justement cette zone de plateau, qui est un peu cette zone de danger comme je vous disais, le plateau c'est aussi cet espace où on ne contrôle pas tout.
On ne peut pas contrôler l'autre qui est face à nous, on ne peut pas contrôler un imprévu. Là, je vais peut-être parler de représentation. Sur scène, on ne contrôle pas si il y a quelque chose qui casse en plein milieu d'une représentation, ou s'il y a une chaise qui est mal placée, ou s'il y a la moustache collante d'un des comédiens qui finit par se retirer à moitié en plein milieu de la scène. C'est une expérience vécue. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons absolument pas le contrôle. Et c'est justement quand on voit ce non-contrôle qu'on a avec le plateau qu'on comprend à quel point le théâtre nous apprend vraiment à lâcher prise, à s'autoriser à être vulnérable, à s'autoriser à ne pas être parfait et à éventuellement faire une erreur. Même si j'aime pas vraiment dire que de toute façon on fait des erreurs parce qu'au final même une erreur c'est une expression sur scène. Et donc même ce qu'on appelle être une erreur, ça va quand même parler au public, même à un imprévu pendant une représentation théâtre, va faire rire le public et ça fait partie de l'expérience en elle-même. Donc je suis même pas sûre qu'on puisse parler qu'on fasse vraiment des erreurs au théâtre. Et toutes ces questions que je me pose justement là autour de la vulnérabilité m'amènent vraiment à un besoin de transmettre des conseils ou en tout cas des rappels à tous ceux qui se sentent freinés, paralysés par cette envie de monter sur scène, mais pour autant ça leur paraît être tellement une montagne qu'ils n'ont pas envie de passer le pas en fait. Alors le premier point, on va parler tout simplement d'un point essentiel pour moi dans les cours de théâtre avisés d'être des loisirs, bien sûr, c'est le cadre de bienveillance. Quand on est dans des cours de théâtre pour le loisir, on a vraiment un univers très bienveillant au sein même du groupe, de la part du professeur, en tout cas je l'espère. Et rien que ça devrait déjà suffire à vous rassurer, à vous dire qu'on n'est pas là pour se juger les uns les autres, on est juste là pour venir expérimenter des choses, essayer des choses, mais sans aucun jugement et sans aucune performance à fournir. Et le deuxième point, c'est de vous rappeler aussi à quel point on n'est pas là pour se prendre au sérieux quand on vient au théâtre. Au contraire, je dirais même qu'on est plus souvent là pour rire. On est là pour s'éclater, on est là pour se lâcher, on est là pour vraiment la déconnade, très clairement. Donc, pas de stress. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup répéter pour toutes les personnes qui se sentent vite envahies par du stress ou par la peur de ne pas y arriver. C'est de vous répéter souvent cette phrase de plus tard j'en rigolerai. Plus tard j'en rigolerai, c'est une phrase vraiment intéressante parce que au théâtre, vous essayez un exercice, vous osez même pas l'essayer en fait. Premier point, vous n'osez même pas l'essayer. C'est même pas un problème. C'est pas un problème parce que vous osez pas, en théorie, personne ne peut vous forcer à faire un exercice que vous ne voulez pas faire. Donc vous me dites non, et puis voilà. Vous essayez un exercice, mais vous n'y arrivez pas. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas envie de le refaire, c'est pas fait pour vous, c'est pas grave non plus, c'est pas un problème. Et puis vous essayez un exercice, vous n'y arrivez pas, mais vous vous dites, je vais réessayer, encore. Et puis après, plus tard, vous y arrivez. Et quand c'est ça, plus tard, quand vous raconterez à votre entourage ou à des amis, peu importe, qu'avant vous n'arriviez pas à faire ça, vous le raconterez en rigolant. C'est ce qui se passe assez souvent, même dans la vie au quotidien. Quand il nous arrive des galères, des choses, sur le moment on rigole pas beaucoup, mais plus tard, quand on le raconte avec des proches, on dit punaise, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai galéré. Et oui, mais en fait on le dit en rigolant souvent, parce que c'est bon, le problème n'existe plus. C'est un peu ce qui va se passer là. Donc cette petite phrase, plus tard j'en rigolerai, c'est vraiment de dédramatiser, c'est-à-dire il n'y a rien de grave, rien n'est un problème. Soit là j'ai pas réussi, soit là j'ai fait une erreur, et encore une fois une erreur, c'est un très très vilain mot, mais voilà, plus tard on en rigolera. Ça restera une blague peut-être même au sein du groupe, voilà, faut vraiment dédramatiser complètement que on n'est pas en train de jouer notre vie quand on vient dans un cours de théâtre. Et le dernier point, qui rejoint encore un petit peu ce que je viens de dire, c'est que tout à l'heure, je vous parlais du stress que ça pouvait provoquer de se retrouver face à des inconnus au sein d'un groupe, mais
Ce qui nous paraît peut-être au début être générateur d'un certain stress, le groupe, les autres, eh bien petit à petit, au fur et à mesure que l'année se passe et que les liens commencent à se créer, eh ben ce qui nous paraît être notre source de stress devient notre plus beau soutien. Et surtout, ça devient quelque chose de très porteur. Ça nous permet d'essayer des choses, d'oser essayer, simplement par la confiance qu'on va finir par avoir les uns avec les autres. Et là, c'est vraiment beau de se rappeler à quel point le groupe a vraiment une puissance incroyable au théâtre. Et d'ailleurs, on ne peut que fonctionner avec le groupe au théâtre. Il n'y a pas de théâtre si on ne travaille pas ensemble, ça n'existera pas. Donc rappelez-vous bien, la bienveillance, le rire, on n'est pas là pour jouer notre vie, on n'est pas là pour se prendre au sérieux et surtout on est là pour vivre une expérience ensemble. Le théâtre, c'est vraiment un travail du vivre ensemble. Voilà, cet épisode touche à sa fin et pour le conclure, je vous propose une petite citation de Jean-Louis Barrault. Le théâtre est le premier sérum que l'homme ait inventé pour se protéger de la maladie de l'angoisse. Je vous laisse méditer sur ces belles paroles et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!